Слово предоставляется специальному советнику президента Демократической Республики Конго по вопросам безопасности профессору Дезире Кашмиру Эберанде Колонгеру. Прошу вас. Excellence, Monsieur le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Mesdames et Messieurs les responsables et membres des services de sécurité, Mesdames et Messieurs en vos rangs, qualités et titres respectifs. Je voudrais à mon tour, au nom de la République démocratique du Congo, de son peuple et de son président, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, joindre ma voix à celle de tous les éminents intervenants qui m'ont précédé pour remercier Monsieur le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie pour l'invitation adressée à notre pays à prendre part à ces assises de haut niveau dont l'importance n'est plus à démontrer et dont je salue par ailleurs la très bonne organisation. Mesdames et Messieurs, dans un monde en perpétuel bouleversement et en proie à divers conflits et menaces contre la stabilité des États, des institutions et des citoyens, le message que mon pays porte aujourd'hui est très simple, précis et sans équivoque. La RDC sollicite le soutien positif et actif de tous les États membres de la communauté internationale, en particulier ceux qui participent aux présentes assises, pour parvenir à la fin de l'agression militaire dont elle est victime de la part de la République rwandaise et de ses supplétifs des mouvements rebelles et de la RC M23. Laquelle agression est une violation flagrante du droit international. Il s'est de rappeler quelques principes fondamentaux existant en relation entre les États et qui forment le socle de la coexistence pacifique et de la coopération entre les États. Ces principes sont inscrits dans la Charte des Nations Unies et précisés dans la déclaration de l'Assemblée générale de l'ONU de 1970, numéro RES/2625. Ces principes s'articulent autour de 7 piliers fondamentaux ci-après. L'égalité souveraine des États, le non-recours à la force, le règlement pacifique des différends, la non-intervention de manière directe ou indirecte, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires intérieures de notre État, le devoir de coopération, l'égalité des droits et l'autodétermination du peuple, ainsi que la bonne foi. Malheureusement, mesdames et messieurs, en violation des principes ci-dessus rappelés, la République rwandaise, pays voisin de la RDC, soutient matériellement et accompagne militairement les groupes armés et terroristes dénommés Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, en sigle AFC M23, et ça donne ensemble à une guerre d'agression contre la République démocratique du Congo, guerre qui dure depuis plusieurs années, ainsi qu'au pillage systématique des ressources de ces territoires occupés par ces pays. En effet, malgré les résolutions pertinentes 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui ont reconnu sans équivoque ces faits à charge du Rwanda et ont condamné celui-ci comme nation.
Ces derniers continuent d'occuper la partie est de la République démocratique du Congo, notamment les régions de l'Ituri, du nord et du sud Kivu, sémant chaque jour désolation, viol et causant des milliers de morts. Pire encore, le Rwanda traîne à retirer complètement ses troupes du territoire congolais. C'est pourquoi la République démocratique du Congo, qui se veut un pays ouvert et non pas offert, suivant la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, la République démocratique du Congo sollicite de tous les États épris de paix et de respect de la souveraineté des autres États, en particulier ceux qui participent au présent forum, et singulièrement la Fédération de Russie qui nous accueille, un accompagnement et un soutien sous toutes les formes dans la mise en œuvre des dites résolutions des Nations Unies. Elle exige le retour rapide de la paix et de la stabilité, ainsi que de sa souveraineté sur les territoires occupés par le Rwanda et par la RC américaine. Ceci aura pour effet positif, notamment, d'accélérer le processus de développement de la RDC et des autres pays voisins, et ceux de la sous-région des Grands Lacs et bien au-delà. Car point de besoin de rappeler que le Congo constitue à divers égards un pays solution à la crise climatique, énergétique et aux besoins de la technologie mondiale grâce à son sol et à son sous-sol riche en biodiversité, en minéraux critiques, en terres rares, en hydrocarbures, en ressources hydrauliques et à son écosystème, pour ne citer que cela. En pareil contexte, la paix et la stabilité de la RDC constituent une garantie pour l'avenir, non seulement du Congo, mais de la sous-région, de la région Afrique et même par-delà de l'humanité tout entière. Mesdames et messieurs, pour terminer mon propos, puisque nous partageons tous les mêmes rêves d'un monde pacifique, la même vision d'un monde multipolaire, plus stable et plus égalitaire, tout en réitérant mes remerciements aux autorités de la Fédération de Russie, j'ai saisi cette occasion pour lancer un appel pressant à tous afin que le pays de Lumumba retrouve rapidement la paix. Pour cela, mon pays reste ouvert et très attaché au principe de règlement pacifique des différends et celle de bonne foi envers tous ses voisins. Je vous remercie. Благодарю вас.